Shalom Aleichem, nous allons avoir le plaisir ensemble, Bezrat Hashem, de pouvoir étudier la page la maîtresse du traité Nazir. On avait dit dans la Mishnah, début du 6e Pérec, que le Nazir, bien sûr, n'a pas le droit de manger des raisins, de boire du vin, de boire des jus de raisin, de manger également des peaux de raisin, ou bien ne serait-ce que des pépins. On avait dit également, il n'a pas le droit d'être au contact avec les morts. Troisième chose, il doit laisser pousser ses cheveux jusqu'à ce qu'il termine sa Nazirout. Il apporte donc les corbanotes et il coupe les cheveux. Voici les points que l'on avait repris. On sait dans toute la Torah Kula, comme quoi, lorsque je fais un Issour, par exemple lorsqu'il s'agit de manger, alors je serai chayav, je recevrai des coups malkout. Lorsque j'ai mangé une grande quantité qui s'appelle kazaït, quelqu'un qui a mangé du cochon, il recevra malkout. S'il a mangé un kazaït, moins que ça, c'est un Issour Minatora, c'est vrai, mais il n'aura pas de punition. C'est combien un kazaït? On va dire environ 30 grammes, entre 25 et 30 grammes. Parfait. Tout ça, c'est au sujet de manger. Au sujet de boire, par contre, les mesures, c'est révi'it dans toute la Torah. C'est donc 86 millilitres selon le Raphaïmnae. Selon le Chazon Ish, c'est 150 millilitres, c'est vrai. Ce sont d'autres mesures. On voit dans le Nazir que, apparemment, on vient apprendre l'un de l'autre. À savoir qu'on apprend ce qui est solide de ce qui est liquide. Comme ça, selon une opinion dans la Mishnah. Quand c'est liquide, il faut 86 millilitres. Alors, quand c'est solide également, il faudra 86 grammes. D'autres disent, c'est à l'inverse, on apprend l'un de l'autre. C'est-à-dire que de la même manière qu'il faut kazaït pour du solide, également pour du liquide, il faudra 30 millilitres, donc ce qui correspond à 30 grammes. Voici le premier point très important que l'on a vu jusqu'à présent. On va également se rappeler de l'opinion de Rabbi Akiva dans la Mishnah. Il avait dit, Rabbi Akiva, tu sais, si jamais une personne a pris du pain et qu'il l'a trempé dans le vin et qu'il y a en tout kazaït, alors cette personne-là sera chayav. Comment est-ce possible? Il y avait 20 grammes de pain, il y avait 10 grammes de vin, et quand même tu me dis qu'il est chayav, le pain c'est permis, il n'y a que le vin qui est interdit pour le nazir. C'est vrai, c'est un nouveau principe qu'on appelle éther mitztaref le issour, que le éther, le pain, vient être mitztaref, s'ajouter au issour, au vin, et on considère comme si on avait devant nous 30 grammes de vin. Il sera donc chayav de malkout. Voici le din qu'on avait rapporté dans la Mishnah, Rabbi Akiva, et il nous a dit Rabbi Yochanan, c'était dans la page Lamed Hei, au verso de la page, 4 lignes avant la fin, on le relit ensemble. Rabbi Abaou avait apporté, au nom du grand Amora d'Israël qui s'appelle Rabbi Yochanan, Amar Rabbi Abaou, Amar Rabbi Yochanan, Kol Isurim Sheba Torah. Partout dans la Torah, on ne dit pas ce principe-là. En éther mitztaref le issour. Le éther n'est pas mitztaref à la chose interdite, finalement, si ce n'est que dans Nazir, chutz mi issour et Nazir. Et on l'a vu, justement, de Rabbi Akiva, d'où c'est qu'on a appris ça dans la Torah. Il est marqué en effet, Sha'arei Amra Torah. Voici qu'elle nous a dit, Mishrat Anavim. Le Nazir n'a pas le droit également de boire, de profiter de Mishrat Anavim. C'est un mélange avec du raisin. Un mélange apparemment d'autres choses, avec du raisin également. C'est comme si tout c'était du raisin, alors tout va être interdit. Voici donc le principe qu'on avait vu selon Rabbi Akiva. Chachamim, on avait dit, ne sont pas d'accord. Ils pensent que éther mitzaref le issour, c'est un principe qu'on ne tient pas dans toute la Torah. Peut-être qu'on le tiendra au sujet de Kochim, donc on avait rapporté au sujet de Korban Khatat, mais pas dans les autres Inyanim, comme ça nous avions dit jusqu'à présent. Point. Maintenant, nous nous étions arrêtés à la page la Metzaïn, au verso de la page, et c'était 4 lignes avant la fin de la ligne du reste. Amarli Ravashi, les Rav Kahana. Et là, Hadetania. Voici donc que j'ai une braïta qui nous dit donc quelque chose de très important. Mikol Asher Yase, Migefenayayin, il est marqué dans la Torah. Voici que le nazir n'aura pas le droit de profiter de tout ce qui est fait de la vigne où se trouve là-bas le vin. Qu'est-ce que l'on apprend? Pourquoi on nous rapporte Mikol Asher Yase, Migefenayim, tout ce qui est fait là-bas? Pour nous dire, Nimed Ali Souré Nazir, Shen Mitztafim Zeminze, pour nous rapporter que les Issourim du nazir peuvent se rajouter l'un à l'autre. Quelqu'un qui a mangé 5 grammes de raisin avec 10 grammes par exemple de pépins, avec encore 10 grammes de, on va dire, il a bu du vinaigre aussi, ou bien il a mangé de la peau de raisin. C'est mitztaref, puisqu'en tout il y a un kazaït ou un révi'it selon les chitotes, cette personne-là sera chayav. C'est ce qu'on apprend du pasouk, parce qu'en fait on a tout mis dans le même lot. Mikol asher yaseh, migefen hayayin, limed ali suré nazir, ça nous apprend au sujet du sur nazir, shen mitztarfim zeimze. Bon. Voici ce qu'on voit dans la Braïta, c'est beau, c'est formidable, mais on a un problème, nous dit la Gemara. Selon Rabbi Akiva, si déjà je te dis comme quoi le éther, quelque chose de permis, peut être mitztaref au sujet du nazir avec le issour, à plus forte raison quand les deux choses sont assour. Quand j'ai 20 grammes de pain qui est permis avec 10 grammes de raisin, tu me dis comme quoi je suis chayav, avec 10 grammes de vin, qui est mélangé avec le pain. À plus forte raison si jamais j'ai 20 grammes de raisin avec 10 grammes de pépins, puisque tout est interdit, c'est sûr comme quoi c'est mitztaref et c'est sûr que la personne recevra malkout. C'est tout à fait évident. Les Rabbi Akiva, Hashta, Yesh, Nomar, si déjà maintenant nous allons dire Eter mitzaref les Issour, les Issour mibae, alors à plus forte raison, quand les deux choses sont interdites, c'est tout à fait évident, je n'ai pas besoin de pasouk. Vient lui répondre Rav Kahana à la dernière ligne, non, il y a une différence à marler, Eter les Issour, quand je mélange quelque chose de permis avec quelque chose d'interdit, du pain donc qui est trempé dans du vin. Tu sais là-bas, quand est-ce que c'est chayav? Quand je mange la chose en même temps. Bebatachat, donc par contre, Issour les Issour, quand les deux choses sont interdites, comme ici, ce qu'on fait référence dans le pasouk,
alors même si j'ai mangé l'un et après l'autre, finalement, dans un laps de temps court, alors je serai chayav. Si j'ai mangé donc le raisin et après j'ai mangé les pépins, et quand même il y avait en tout 30 grammes, je serai chayav. Voici pourquoi la Torah vient nous parler de ça. Issour les issour, afilou, baiser acharze. Point. En tout cas, la Gemara va nous rapporter, tu sais, il y a à la page Dalet, la 4e page du traité Nazir, l'opinion de Rabbi Shimon, qui nous dit, finalement, on n'a pas besoin de kazaït, pas besoin de révit. Pourquoi? Parce qu'au sujet de Nazir, même si tu manges un tout petit peu, tu bois un tout petit peu, tu seras chayav. Comme ça tient Rabbi Shimon. Vers Rabbi Shimon. Alors lui, d'élite les tsirouf, il n'a pas besoin d'être metzarev, que l'on vienne regrouper les choses l'une à l'autre de toute manière, puisque de toute façon il dit que c'est chayav. Alors qu'est-ce qu'il fera de ce pasouk-là? Mikol Asheria c'est Maïdarishbe. Quel est le rachat qu'il va en faire? Amar Lecha, voici la réponse de Rav Kana, il va lui dire Haou Mibaele, les olam et no nazir, Hachi Yazir Mikulam. Pourquoi on dit là-bas dans la Torah tout ce qui est fait avec du vin, tout ce qui est fait avec de la vigne, alors il n'aura pas le droit d'en profiter le nazir. Pour nous dire comme quoi, qui sait qui est nazir? Quelqu'un qui dit de manière claire, je suis nazir au sujet de toutes ces choses-là, au sujet du vin, au sujet des raisins, etc. Quelqu'un qui dit par contre, je suis nazir que au sujet du raisin et pas au sujet du vin, alors lui, il n'est pas nazir du tout. Comme ça pense Rabbi Shimon. C'est la raison pour laquelle la Torah nous a dit, Mikol Asher Yaase, donc Migefanayayin, etc. Léolam et non nazir, Hachi Yazir Mikulam. Amari Rabbi Abama, Rabbi Abaou, Amar Rabbi Elazar. Kol Reviyot Sheba Torah, En Eter Mitztaref Leisur, Chutz Mirevin, Sheba Nazir. Alors on avait rapporté l'opinion de Rabbi Yochanan que Eter Mitztaref Leisur, c'est que non nazir, et c'est donc au sujet de la nourriture pour un kazaït. Lui ici vient nous dire Rabbi Elazar ce même principe au sujet des boissons. Kol Reviyot Sheba Torah, on parle de Reviyot. Cette fois dans la Torah, on ne dira pas que le Eter Mitztaref Leisur, En Eter Mitztaref Leisur, si ce n'est au sujet du Reviyot, du nazir, Chutz Mirevin, Sheba Nazir. Sheare Amra Torah. Pourquoi? D'où on sait cela? Parce qu'il est marqué en effet, on l'avait lu, Mishrat Anavim. On parle là-bas de boire, de boisson, et il est marqué Mishrat Anavim. On apprend que tout ce qui est mélangé à la boisson, ça sera donc comme la chose interdite. Maïka ben Rabbi Yochanan, les Rabbi Elazar. La Gemara nous demande quelle est la différence entre ce que nous a dit Rabbi Yochanan et ce qu'a dit Rabbi Elazar. Maïka ben Rabbi Yochanan, les Rabbi Elazar. La Gemara va nous dire, Ika ben Eyou, voici leur différence. Rabbi Yochanan, qu'est-ce qu'il pense? Marbe, Afilo Ochlin. C'est vrai que le pasuk parle de boisson, mais ça sera pareil pour la nourriture. Il vient rajouter même la nourriture. Rabbi Elazar il dit non, ce principe-là de Eter Mitzaref Elisur, c'est que pour les boissons, pas pour la nourriture. Vers Rabbi Elazar, Mashkin in mideh harine, l'eau uniquement pour les boissons, mideh harine pour autre chose de la nourriture. Non, l'eau, on ne dit pas ce principe-là. Point. Puisque l'on parle de Révi'it, alors on va voir un autre enseignement qui est plus général cette fois. Amar Rabbi Elazar, Esse Révi'ot hen. Il y a donc 10 fois où on fait référence du Révi'it. On va le voir tout de suite. Venakid Rav Kahana, Beyade Rav Kahana, il prenait dans ses mains pour les compter, en fait, on va dire. Chamesh Sumketa, il y a 5 Révi'it qui sont rouges, où on parle là-bas de vin. Ve Chamesh Chivarta, il y en a 5 qui sont blancs, à savoir qui sont limpides comme de l'eau. 5 Révi'it au sujet du vin, 5 Révi'it au sujet de l'eau. On va les énumérer. Chamesh Sumakta. Tout d'abord, on va parler des 5 qui sont rouges. On parle bien sûr du Nazir, VOC, Pessar, Shehoru, Bamigdash, Vemetu. Donc voici les 5 choses que l'on vient de citer très rapidement. On va maintenant les expliquer. Tout d'abord, Nazir, pour nous apprendre comme quoi, Révit, Yaïn, la Nazir, que le Nazir, quand est-ce qu'il est rêve? Quand il boit du vin, quand il boit un Révit, et non pas Kazaït. C'est donc comme une chita particulière qu'on avait vue dans la Mishnah. Point. Il est marqué aussi, Ose Pessar, celui qui apporte le Korban Resar, alors c'est Révit. Ça veut dire quoi? Dehamar Rav Yehuda Amar Shmuel, il a été enseigné, Arba Kosot, Hallelou, Sarir chez Yebaen, qui est des Révit. On sait qu'on doit boire les 4 verres de Géoula, donc le soir de Pessah avec du vin. Et dans chaque verre, il doit y avoir un révit. C'est encore un révit du vin. Point. Chez Hourou, il a été enseigné. Qu'est-ce que ça veut dire? Chata révit, yayin, quelqu'un qui a bu un révit de vin, alors il n'a pas le droit de fixer une halakha aliorée. Donc, comme ça a été rapporté. Encore un autre point où on parle de révit et de vin. Dans le Bet Amikdash, Bamikdash, on avait dit, à savoir, Chata yayin, révit yayin, quelqu'un qui a bu un révit de vin et qui est rentré dans le Bet Amikdash, on parle d'un Kohen pour aller servir là-bas. Chayav mita, il est donc passible de mort, tout simplement. Mita bidei shamaim. Donc, 5e et dernière chose, Vametu, il a été enseigné. De quoi parle-t-on? Ils sont morts au pluriel, Détania. Il a été rapporté dans une braïta. Minaïm, les révit dam, chez Yotsa, Mishnemetim, Shehi, Metama, Baoel. On connaît la Toumat Ohel, on sait comme quoi s'il y a un mot
mort qui se trouve dans une salle, dans une tente, dans une maison, il y a là-bas un toit, alors tout ce qui est dans la tente sera également tamé. Voici le din, tout sera impur. C'est vrai. Si jamais donc j'ai un révite également, ça suffira, un révite de sang. Peut-être faut-il qu'il y ait un révite du sang d'un seul mort, mais si jamais j'ai pris un demi-révite d'un mort et un demi-révite d'un autre mort, c'est tout dans un même verre, on va dire, alors ça sera pas tamé, ce qui est dans la maison, ça sera pas impur. On nous dit que oui, bien qu'ils sont morts au pluriel, quand même, alors on peut additionner ce demi-révite avec l'autre, s'ils sont mélangés, pour dire que ce sera chayav. Minaïn les révites d'âme, chez Yotse Mishnemetim, c'est sorti ce révite de deux morts, chez Imetama, Baoel, quand même il y a la Touma dans la tente. On apprend dans le passage qu'on a fait chez Neymar, Veal Kol Nefashot, Met le Yavo, donc il n'aura pas le droit de venir, le Kohen, dans une salle où il y a la Touma, où il y a là-bas Kol Nefashot, Met. Quand on parle de Nefesh là-bas, c'est donc la vie d'une personne. La vie d'une personne, nous dit la Gemara, elle tient grâce à un révite. Donc on parle là-bas d'un révite de sang. Pourquoi il est marqué Nefashot au pluriel? Pas pour nous dire qu'il faut plusieurs révites, non. On a appris que c'est un révite pour nous dire, tu sais, même si ce révite-là vient de Nefashot au pluriel de plusieurs personnes, quand même, ça sera tamé. C'est ce que l'on dit tout de suite ici. Point. En tout cas, nous allons maintenant analyser les 5 autres révites qui sont limpides, qui sont donc transparents comme de l'eau. Vechamesh Rivarta, on les appelle les 5 blancs ici. À savoir, tout d'abord, Chalat, Nazir, Vemetsora, Shenifselu, Beshava. Tout d'abord, Chalat. On vient de les citer les 5 rapidement. Chalat, ça veut dire révite. Shemen, la Chala. On sait que quelqu'un qui a eu, Baruch Hashem, un miracle, quelque chose de bien, il apporte un korban Toda pour remercier Akadosh Baruch Hu. Il amène avec ça 30 Chalot, donc qui, elles, ne sont pas Hametz, c'est de la Matzah, et 10 autres Chalot qui sont, elles, oui, Hametz. Dans ces 30 Chalot-là que l'on vient de citer, il se devra donc d'y mélanger, quand il va les préparer, un révite d'huile, tout simplement. Révite, shemen, les chala. Donc on appelle aussi rivarta, c'est comme de l'eau en fait l'huile, c'est-à-dire que c'est limpide, en tout cas c'est blanc, c'est pas comme du vin. Point. En tout cas, nazir, révite, shemen, les nazirs. Pourquoi on parle d'un révite, de quelque chose qui est blanc? C'est l'huile en effet, l'huile du nazir. Qu'est-ce qu'il fait le nazir quand il apporte ses corbanotes? Il apporte également des pains et il se devra d'y mélanger un révite d'huile. Point. En tout cas, metzora, révite, maïm, les metzora. On sait que quelqu'un qui a eu des taches, des plaies sur le corps, il est metzora. Il se devra, quand elle termine ces taches-là, de se purifier pendant 7 jours. À la fin, il apportera 2 oiseaux en korban au Beth Amikdash. Qu'est-ce que l'on fait? Un de 2 oiseaux, on lui fait la shrita au-dessus d'un verre où on avait mis là-bas de l'eau qu'on a pris du Beth Amikdash. Dans ce verre-là également, on y trempera par la suite, lorsque le sang de la première bête dont on a fait la shrita est tombé, on trempera un ezov, tolahat, donc chéni tolahat, et également un erez, donc c'est un grand bois, un petit bois et chéni tolahat, et on trempera également l'autre oiseau qui n'a pas été shrité, on n'a pas fait la shrité, on va le lâcher, l'oiseau, et en tout cas cette eau-là qui est mélangée de sang, où il y a là-bas le ezov, le erez et le tolahat, chéni, alors on versera un petit peu de cette eau-là sur le metzora. Par la suite, il sera pur. Voici donc le din du metzora. Qu'est-ce qu'il a été rapporté là-bas? Alors, on nous dit, tu sais, donc les metzora, on nous dit metzora, révite, maïm, la metzora. Comme quoi, dans ce verre-là, il devra y avoir un révite d'eau pour pouvoir le purifier. Point. Chez Nifselou, on avait dit, qu'est-ce que ça veut dire d'etnan? Ou chez Ar, kolamashkim, temeim, posnim, et adgevia, barevit. Donc, si jamais on a un Kohen, par exemple, et le Kohen, il faut faire attention qu'il ne soit pas tamé. Alors, le Kohen vient à boire maintenant, donc, des boissons qui étaient Sheni Latouma, qui avait un digne de second Latouma, on va dire précisément. Alors, si jamais il a bu ces boissons-là et qu'il y avait révite, alors lui aussi il est tamé. Attention, il n'aura pas le droit de manger de la trouma. Veshar kolamashkim temeim poslim et agvia. Agvia, c'est le corps de qui? Du Kohen. Bérévite seulement uniquement. Beshabbat, on avait dit, à savoir, Detnan, Veshar, Kolamashkin, Berevirit, toutes les autres boissons, donc c'est révite. C'est-à-dire que quelqu'un qui sort un objet pendant Shabbat, il sera chayav si l'objet est assez gros, donc il y a une mesure, c'est vrai. Et si jamais il sort de la nourriture, alors il y a une mesure. Si jamais il sort une boisson, par contre, alors il faudra qu'il y ait révite. À part, donc, on parle là-bas du vin et de l'huile, etc. Mais les autres boissons, par exemple les jus de fruits, alors tu es chayav si jamais tu sors des jus de fruits en quantité importante, un révite. Et on nous dit là-bas, Véchar, Kolachofrim, Bérévite, également toutes les mauvaises eaux, les eaux qui sont sales, alors si jamais tu les as sorties un révite, tu seras chayav. Là-bas aussi, on a une utilité de ces eaux-là, on les utilise pour certaines choses. En tout cas, on a rapporté ici 10 révites dont on parle, 5 révites rouges, 5 révites blancs. L'Agma nous dit, mais attends,
Il y en a que 10, j'en ai encore plus. Vetulika, quoi, il n'y en a pas plus. Veha, ika, mirevi'it, notnim, leyadamim. Tu sais comme quoi, donc, on fait netilat yadayim avec un revit. De quoi parle-t-on? Alors, on parle de quelqu'un qui veut manger du choulin, de la nourriture normale, en pureté, sans aucun problème. De nos jours également, on fait netilat yadayim. Qu'est-ce qu'il va faire, cette personne-là? Il prendra un kli, il y mettra de l'eau, un revit. Alors, tu peux faire netilat yadayim pour toi. Et tu sais quoi, même s'il reste de l'eau, par la suite, quelqu'un d'autre pourra prendre cette eau qui reste pour faire netilat. Pourquoi on a dit qu'il faut un revit? C'est vrai. Comme au début, il y avait dans ce kli-là, dans cet ustensile-là, un revit, puisque tu as utilisé toi un petit peu, c'est vrai, il en reste cependant pour l'autre, alors ça suffit. C'est le din que l'on vient apprendre ici. Alors la Gemara nous dit, tu vois, il y a un autre din où on parle là-bas d'un revit, do, vetulika, vehaika, et pourtant il y a mes revit, notnim leyadaim, lechad, veafim leshtaim, pour une personne et même pour deux. La Gemara nous répond, non, on n'a pas voulu te l'enseigner. Pourquoi? Beplukta lokamaire. On ne parle pas d'une marloquette. En effet, là-bas, Rabbi aussi n'est pas d'accord. Il dit que c'est uniquement pour une personne, mais la deuxième ne peut pas utiliser ce qui lui reste dans le kli. Point. Veaïka, mais oui, il y a encore un autre cas. On parle là-bas de la sota. Monsieur donc était jaloux de sa femme. Il lui a dit, attention, ne viens pas t'isoler avec un autre. Elle s'est isolée avec telle et telle personne qu'on lui avait interdit. Alors madame montera au Beth Amikdash et elle ira là-bas boire les eaux de la sota. Ces eaux-là, donc, on va y mettre un revit. On le voit tout de suite. Ayamevi, paili. Il apportait donc un paili shecheres, c'est un kli, un ustensile, un verre, on va dire, qui était en argile. Venoten letocha, chatzilog, il y mettra dedans la moitié d'un log. Ce n'est pas un revit, cette fois, ce n'est pas 86 millilitres, c'est le double, environ 170. Donc, mein, minakior, il mettra là-bas de l'eau du kior, donc du lavabo, qui se trouve là-bas dans le Beth Amikdash des eaux saintes. Rabbi Yehuda n'est pas d'accord, il dit revit, vers Rabbi Yehuda Omer, revit. En tout cas, la Gemara nous dit, tu vois, il y a un autre cas où on parle de revit d'eau. Réponse, non, beplukta, lokamaire. Tu vois, en effet, que c'est une marloquette, Rabbi Yehuda et Chachamim, on ne parle pas de marloquette. Point. La Gemara nous rapporte encore 3 lignes avant la fin. Veaïka, il y a encore un autre cas. Pourquoi tu m'en as cité que 10? C'est-à-dire qu'Amamaïm, Noten Letocha, quelqu'un qui a fait ses petits besoins, il les a fait dans un kli, par exemple, et donc il a envie d'étudier la Torah, il a envie de prier, il ne peut pas, c'est interdit. Alors on lui dit, pour annuler ces petits besoins-là que tu as fait, il faudra que tu mettes de l'eau à l'intérieur. Combien d'eau tu dois mettre dedans? Kamamaïm, Noten Letocha. Kolchéou, un tout petit peu, ça suffit. Rabbi Zakai, il n'est pas d'accord. Il dit, il faut mettre un revit, et comme ça nous tenons la halacha. Rabbi Zakai, Omer, revit. Donc tu vois qu'il y a un autre revit d'eau, et la Gemara va répondre toujours pareil. Beplukta, lokamaire, behemet, puisque c'est une marloquette, alors on n'en parle pas. On ne parle que des choses qui sont reçues, acceptées par tout le monde. Il y a 10 revit. Point. Veaïka, j'en ai encore un dernier, nous dit la Gemara, au sujet du mikvé. On sait que pour tremper des ustensiles, normalement si j'ai de l'eau qui n'a pas été puisée, de l'eau de pluie qui est tombée directement, je peux là-bas y tremper mes kelim, donc mes ustensiles, mes fourchettes, etc. Si jamais j'ai au minimum un revit d'eau là-bas. Comme ça, nous dit la Gemara, veaïka mikvé, la Gemara nous dit non. Bar meaï, débatlo rabanan, les Chachamim ont interdit une telle chose, ils ont annulé. Ils ont dit également que pour les kelim, il faudra qu'il y ait abaïm sea, donc la même quantité d'eau que pour qu'une personne puisse se tremper. Point. Et nous sommes au verso de la page, la maîtrette, nous allons voir tout de suite, il a été enseigné dans la Mishnah, Ve'eno chayav ela'at sheyochal mina anavim kazaït. Une chita qui nous dit comme quoi je suis chayav, que je mange ou que je bois, toujours si je prends kazaït. Kazaït, c'est environ 30 grammes. Et d'autres disent non, on va d'après la boisson c'est 86 millilitres. Alors même si je mange des raisins, c'est l'équivalent de 86 millilitres, à savoir 86 grammes. Voici donc ce que l'on a vu dans la Mishnah, les deux chitotes. En règle générale, dans la Torah, tout ce que je mange, c'est 30 grammes, tout ce que je bois, c'est 86 millilitres. Dans le Nazir, ici, c'est spécial, on apprend l'un de l'autre. En tout cas, la Gemara va nous dire, tu sais, Tanakama, le premier Tana, qui nous dit qu'on va toujours d'après Revit, le lot, on le met entre parenthèses, et on lira comme ça. Medamelehon, il fait comparer en fait donc le solide au liquide, l'école Issour et Nazir, l'eshtia, on compare donc au sujet du liquide. Rabbi Akiva, il dit c'est à l'inverse, Rabbi Akiva, il va nous dire, tu sais, Kivan Dirtiv, en fait il y a un pasouk qui est en plus, en fait, dans Bamidbar, il y a un vav, également il est marqué Ve'anavim. Qu'est-ce qu'on apprend de là-bas? Ve'anavim lachim, ve'yeshim lo yochal, pour nous dire Ma'achila kazaït, af kolisurim kazaït, puisqu'il y a un vav en plus, et que là-bas on parle de la nourriture, pour nous dire pas seulement la nourriture, ça sera chayav avec un kazaït, mais également même quand je boirai, ça sera kazaït. Point. En tout cas, la petite parenthèse, on la lit, ve'chayav alalaïn bifneatzmo. On avait dit que si tu as bu du vin et si tu as mangé des raisins, tu as pris la quantité suffisante de vin et de raisins, tu es chayav 2 fois, comme ça on avait dit. Tanoura banan, nouvelle braïta, ve'anavim, lachim, ve'yeveshim, lo yochal, on l'avait vu plus haut dans la braïta. Qu'est-ce que ça nous apprend? Les chayev, alze, bifneatzmo, ve'alze, bifneatzmo, pour nous dire, apparemment c'est en plus, que en fait tu es chayav sur l'un, bifneatzmo tout seul, et sur l'autre tout seul. Si tu as mangé des raisins secs et des raisins qui étaient encore frais, tu as mangé un révit de ça, tu es chayav 2 fois.
fois alze bifnei atzmo, ve'alze bifnei atzmo. Et donc, nous allons apprendre en règle générale de la Braïta, Mika natadan lekol isurim shebatora, d'ici tu apprends pour tous les issours, à savoir ma kan sheu min echad ve'en shne shemot, de la même manière que ici, c'est une seule espèce, en fait, c'est des raisins ve'en shne shemot, mais ils ont deux noms différents, c'est la raison pour laquelle t'es chayav deux fois, ve'chayav alze bifnei atzmo, ve'alze bifnei atzmo. Je vais te dire pareil, af kol sheu min echad ve'en shne shemot, chayav alze bifnei atzmo, ve'alze bifnei atzmo. Donc, à chaque fois qu'on aura min echad, même si on a donc le même espèce, puisque chacun, il a un nom différent, alors tu auras deux chiyuvim différents. Les atouillés, qu'est-ce que ça vient de rajouter par exemple? Également au sujet du nazir, chamra chadata, veinve, par exemple, j'ai bu du vin, donc qui venait de raisins qui étaient nouveaux, c'était pas des vieux raisins. Et j'ai mangé avec des raisins tout à fait normalement, je suis chayav deux fois. Point. Nouveau din vient nous apporter la Gemara, nous sommes au milieu de la page. On avait dit dans la Mishnah, tu sais, quelqu'un qui vient manger deux khartsanim, deux pépins, avec une peau de raisin, alors il sera chayav, peu importe le poids. C'est l'opinion en effet de Rabbi Eliezer, mais nous on ne tient pas comme ça. Nous on tient que tout dépend du poids, de la mesure, c'est-à-dire soit un révite, soit un kazaït. Donc, quelqu'un en effet qui vient à manger maintenant un gros pépin de raisin qui faisait un kazaït ou un révite. Alors, il sera chayav, c'est vrai. Une fois ou deux fois? Est-ce qu'il aura malkout une fois, ou bien il aura peut-être deux fois malkout? Va nous dire Abaye, achal khartsan, loke shtaim, il recevra deux coups. En effet, la Torah elle a dit, donc, mi khartsanim ve'adzag, tu n'as pas le droit de manger. Il a été dit également, tout ce qu'il sort de Gefanayayin, de la vigne, tu n'as pas le droit de manger. J'ai deux issourines en fait, et je recevrai deux fois les malkoutes. Comme ça pense Abaye. Vous allez voir tout de suite, comme quoi, achal zag, lokeshtaim, également si j'ai mangé un zag, à savoir une peau de raisin, j'aurai deux coups différents, donc deux malkoutes. J'aurai deux fois 39 coups en fait, de ceinture qui est faite avec la peau du ramor, tout simplement, la peau de l'âne. En tout cas, on vient nous rapporter, on le relit, Amarabaye achal khartsan lokeshtaim, achal zag loke shtaim. Achal khartsan vezag. Si jamais la personne a mangé un khartsan et un zag, il a mangé donc un pépin, un gros pépin, avec une grosse peau de raisin. Il aura trois coups, loke shalosh. Pourquoi il est marqué donc mikol ayotsemi gefanayin, t'as pas le droit de manger un issour. Il est marqué que t'as pas le droit de manger un khartsan. Il est marqué que t'as pas le droit de manger un zag. Ça fait en tout trois. Comme ça pense justement Abaye. Rava n'est pas d'accord, Rava Amar et noloke et la achat. En tout cas, si tu as mangé que un khartsan, tu n'auras pas de coup, tu auras un coup tout simplement. Parce qu'en fait, l'autre issour, mikol ayotsemi gefanayin, c'est ce qu'on appelle un issour shebek lalout. C'est un issour qui vient regrouper plusieurs choses en même temps. Il vient regrouper le raisin, le vin, etc. Alors les issours shebek lalout, des issourim qui regroupent plusieurs choses en même temps, alors donc il n'y a pas de malkout, il n'y a pas de punition à ce sujet-là. Comme ça tient Rava. Rava Amar et noloke et la achat. Chez noloke, à lave shebek lalout, il n'y a pas de malkout sur un lave, un issour qui est général shebek lalout. Point. Métiv Rav Papa, il va objecter sur l'opinion de Abaye que oui, il y a malkout. Pourquoi? La Gemara va maintenant tout de suite nous apporter une objection sur l'opinion de Abaye. Comment tu dis que oui, il y a malkout sur un lave shebek lalout? C'est pas possible. J'ai une braïta qui nous dit le contraire. Métiv Rav Papa, regarde, il est marqué là-bas Rabbi Eliezer Omer. Donc on a un nazir, qu'est-ce qu'il faisait? Il buvait du vin. Nazir shayachotayayin, kolayom toute la journée. C'est vrai, mais on l'a prévenu qu'une fois. Alors il aura qu'une punition, qu'une fois il aura malkout. Et no chayav et la achat. Si jamais on l'a prévenu à chaque fois, il aura malkout. Sur chaque fois qu'il a pas écouté. Amroulo, altishte, ne bois pas, ne bois pas. À chaque fois il a bu. Ve'uchoté. Il est chayav sur chaque prévention. Chayav, alcool, achat, ve'achat. Point. Maintenant, donc, nouveau cas, c'est ça qui nous intéresse. Une personne a mangé des raisins qui étaient frais, des raisins qui étaient secs. Il a mangé également des khartsanim, c'est-à-dire donc des pépins. Il a mangé des peaux de raisin. Cinquième chose aussi également qu'il a fait, il a bu du jus de raisin. Il a pressé un eshkol chez l'anavim, donc une grappe de raisin. Achal anavim nachim, veyeveshim, khartsanim, vezagim, sa vesachat, eshkol chez l'anavim. Alors là, combien de malkout il doit recevoir? 5, tout simplement. Veshata, loke, chamesh, 5. Selon toi, Abaye, la personne ne devrait pas recevoir 5 coups, il devrait recevoir 6 coups, c'est ce qu'on dit tout de suite. Yachililke shesh achat al mikol asher migefanayayin. En effet, il devrait recevoir un coup en plus du fait qu'il a enfreint le issour général qui nous dit attention, tout ce qui sort du gefanayayin de la vigne, il n'a pas le droit de manger. Je ne comprends pas pourquoi c'est que 5, c'est pas 6. Voici la réponse de Abaye, il va lui dire tu sais, Tana Veshier, notre Tana a laissé ce issour-là en plus, il n'en a cité que 5, Behemet il y en a 6. Parfait. L'Agma nous dit tu sais ça va, mais quand est-ce qu'on peut dire une telle chose que le Tana a laissé? Quand il y a plusieurs choses à laisser, quand il n'y a qu'un issour à laisser. Alors le Tana aurait dû le citer. Quand est-ce qu'on dit Tana Veshier? Quand il y avait encore de nombreuses choses à laisser, au minimum 2. Donc la Gemara nous dit Maïchier, des Haïchier. Qu'est-ce qu'il a délaissé en plus de ce issour-là pour dire qu'il a laissé?
Au minimum, il faudrait qu'il ait laissé 2 Isurim, donc on va le chercher tout de suite. L'Agma nous répond, oui, il y a encore un autre Isur qu'il a délaissé. Shier lo yachel devaro. La Torah a dit, attention, quand tu fais un vœu, ne délaisse pas tes paroles et ne les rends pas, Choulin, ne les enfreins pas. Ici aussi, la personne a dit, je suis nazir, il a fait un vœu, il a enfreint son vœu, puisqu'il a bu du vin. Donc c'est encore un autre Isur. Va nous dire Abaye, le Tana a délaissé ces 2 Isurim-là. Le Isur de lo yachel devaro d'une part, et également de l'Isur de Mikol Ayotse Migefanayayin, alors le Yochal, il n'aura pas le droit de pouvoir manger. L'Agma nous dit non, tu sais, Imishum Hay, Lav Shiura Hu. Finalement, en fait, comme ça nous comprenons ici, c'est une question sur Rava. Pourquoi? Selon lui, Rava, qui pense qu'on n'est pas malcoute au sujet du Isur Mikol Ayotse Migefanayayin. Donc finalement, le Tana, on se retrouve qu'il a délaissé un seul Isur qui s'appelle Lo Yachel Devaro, que l'on vient de rapporter ici. Or, nous savons qu'un Tana ne délaisse pas un seul Isur. Quand il en délaisse, c'est au minimum 2 Isurim. Donc l'Agmara nous dit, mais attends, finalement j'ai un problème, c'est entre les lignes de l'Agmara. Et l'Agmara nous répond non. Comme ça te dira Rava. Imishum Hay, à ce sujet-là, c'est pas considéré comme un shiur là et shiur. Pourquoi? Kiktanemide, Deloete, Bedurta Achariti. Tous les Isurim dont on parle ici, c'est des Isurim qui sont spécifiques au Nazir. Par contre, le Isur de Loyachel Devaro, tu sais pourquoi on l'a pas dénombré parmi les Isurim? C'est un Isur qui est global sur tous les vœux, sur tous les Nedarim, tout simplement. Loyachel Devaro, Ite Benedarim. Amar les Ravina, mi par Zakia, les Ravashi. Mais attends, j'ai encore autre chose qui a été délaissée. Ve'achier des Ben Abenaim. On avait appris, tu sais, il est marqué dans la Torah, mi chartsanim, ve'ad zag, le mot ve'ad, et jusqu'au zag, jusqu'au pot de raisin, c'est en plus le ve'ad, on avait appris que même un raisin qui est entre 2 gros raisins. Et ce petit raisin là au milieu, il n'a pas pu pousser, il n'a pas été au contact du soleil. C'est la raison pour laquelle il est presque pas mangeable, en fait, il reste toujours très petit. Si je le mange, alors je serai chayav, c'est un nouveau issour, c'est ce que l'on dit ici. Ve'achir de benaim, benaim, ça veut dire le raisin qui est entre les gros raisins. Alors finalement, ça a été délaissé aussi. Réponse de la Gemara, et la Amara Papa, l'otania mideh. Finalement, vous avez tellement un problème au sujet du décompte que l'on voit dans la Braïta, je vais vous dire, moi, vous savez la question que je vous ai fait plus haut, comme quoi la Braïta avait dit Rabbi Eliezer qu'il y a 5 coups, 5 malkoutes, et donc de là, on avait fait tous les problèmes. C'est pas vrai, en fait. J'ai rajouté le mot 5. Il avait juste dit comme quoi il y avait malkout, mais le mot 5, c'est moi qui l'ai rajouté. Pourquoi j'ai fait une telle chose? C'est pas possible, j'ai pas le droit. Si ça n'a pas été dit, je peux pas le faire. Tout simplement parce que je pensais que Abaye, ce qu'il disait, c'était au fond de son cœur qu'il disait comme ça, qu'il ne l'avait pas reçu de ses pères. Alors je me suis dit, peut-être qu'il va vite changer d'avis si je lui rapporte une Braïta. Il va réfléchir une deuxième fois au Inyan, puisque j'ai vu en fait que Abaye, non, tient bien que finalement, il y a malkout sur le Issour Shebek Lalout de Mikol Ayotse Migefanayayin. Alors là, je vais te dire, puisque Abaye a reçu ça de ses pères, je te dis, tu sais, Abaye, la question que je t'ai faite, c'était pas une vraie question. J'ai rajouté le mot 5 pour te créer une question, mais en fait, c'est moi qui l'ai inventé. Amarafapa, l'otania mide chamesh. Ça n'a pas été enseigné du tout. Et la Gemara ne comprend pas. Vea outve chamesh. Pourtant, oui, il a objecté, il a dit 5. Ou meachar de l'otania chamesh maïta amaoutve. Puisque finalement, ça n'a pas été enseigné 5. Pourquoi alors il a apporté ça en tant que question? Réponse de la Gemara, comme on l'a dit à l'oral. Amarafapa, Ana, c'est vrai. La Gemara, ibeyade. Moi, je pensais que Abaye, ce qu'il disait, il l'avait pas reçu de ses pères, pas du tout. Veadar, be, et Bémet, il allait changer d'avis tout de suite. Veloyadana, des Gamra, ibeyade. Mais je ne savais pas qu'il avait reçu ça de ses pères. Puisque Bémet, il s'entête autant, ça veut dire qu'il a reçu ça de ses pères. Alors je lui dis, tu sais, ma question, c'était pas une question. Veloadar, be, Bémet, Abaye n'a pas changé d'avis. Point. En tout cas, nous sommes à la 4e ligne, à la page de la mettre tête, et on va juste terminer jusqu'à la Mishnah. On avait dit donc, on va reprendre tout d'abord les mots de la Mishnah. On était à la page de la mettre dalet, au verso, et on reprend un point important. On disait là-bas, c'était à la 7e ligne, donc dernier mot de la ligne. Elouen chartsanim, velouen azagim. La Torah a dit, mi chartsanim ve'adzag. Quelle est la définition? Alors, voici donc, achartsanim elo achitsonim. C'est quoi les chartsanim? Ce qui est extérieur, c'est la peau de raisin, les chartsanim, selon le premier Tana. Hazagim, c'est quoi? C'est ce qui est à l'intérieur, à savoir c'est les pépins. Elo apnimim. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Yehuda, d'Ivre Rabbi Yehuda. Rabbi aussi, lui, n'est pas d'accord. Il pense du reste, comme Rabbi Eliezer ben Azaria, qu'on avait cité plus haut. Il nous dit, Rabbi aussi Omer, chez l'autre, ne viens pas te tromper. Kezoug, shel behema. Tu sais, la petite cloche qu'a la bête, ce qu'on appelle le zoug. Alors, achitson zoug, c'est quoi qu'on appelle zoug? C'est ce qui est extérieur. C'est donc la petite boule comme ça qui est en cuivre. Et ce qui est à l'intérieur, c'est le inbal, veapnimi inbal. Donc, on va apprendre ici que le zoug, c'est ce qui est extérieur, en fait, c'est la peau de raisin. Et les hartsanim, c'est ce qui est à l'intérieur, c'est les pépins de raisin. Grâce à ça, on va comprendre la suite de la Gemara. Qu'est-ce qu'elle vient nous dire tout de suite? On y va. Nous dit la Gemara, donc on rapporte tout d'abord les mots de Rabbi Eliezer ben Azaria Omer, etc. Amar Rav Yosef,
Keman Metargeminan. En fait, il a été rapporté par le Targum dans la Torah, quand on parle de Mechar Tsanim Ve'ad Zag. Il nous avait dit, Unkelus, tu sais, voici la traduction. Mais pour Tsanim Ve'ad Itsurin. Alors, comme qui ça va, comme l'opinion de Rabbi Yossi, c'est la dernière que l'on a vue là-bas, que pour Tsenim, c'est justement, comme les Tsanim, c'est les pépins, et les Itsurin, c'est ce qu'on appelait dans la Torah le Zag, à savoir, Itsur, c'est ce qui retient. C'est donc la peau de raisin qui retient. Ça va comme Rabbi Yossi. Il faut savoir que Unkelus, qui a traduit la Torah, il comprend comme Rabbi Yossi. En tout cas, j'espère que la page également, on l'a bien compris. Elle était longue, compliquée, c'est vrai, mais en tout cas, avec une bonne révision, tout reviendra facilement, tout va être bien clair. Chazak U'Baruch, Kol Tov, Shalom Shalom.